Bien, bonjour à tous. Ça fait 3 fois que je recommence pour revenir vers vous une fois tous les 15 jours. Vous avez remarqué que je faisais des apparitions bimensuelles à présent. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci de passer par ici pour écouter les énergies de la nouvelle lune à présent en Balance. Qui dit nouvelle lune dit recommencement, dit renaître à soi. Renaître avec de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, de nouvelles manières d'être. Et bien, ça va pas être sans mal que de traverser cette nouvelle lune en Balance, parce qu'il y a d'abord Vénus qui rétrograde et en Scorpion, et qui est en Scorpion. Donc ça déjà, c'est... On est dans le signe de la Balance, bon, qui cherche à équilibrer, qui cherche l'harmonie. Et là encore, avec Vénus en Scorpion, ça va pas être simple, ça va être plutôt difficile de trouver un terrain d'entente. Néanmoins, le travail est à faire dans ce sens-là. Alors, vu que ça fait 3 fois que je recommence, peut-être que je vais finir par la savoir par cœur, ma fiche. Le tout, c'est de nous libérer de vieilles casseroles, hein, de vieux schémas, de vieilles façons de faire. Et en cette période de renaissance, on va en profiter pour espérer le meilleur, prononcer des vœux qui nous sont vraiment porteurs. Cette nouvelle lune va nous amener beaucoup de perturbations émotionnelles, relationnelles, affectives, et avec beaucoup de rebonds. Et ce qui veut dire que on va être un peu à fleur de peau, une nervosité culminante, et c'est pas anodin. En fait, si c'est là, c'est pour nous amener à un meilleur de nous-mêmes. Et donc, c'est une extension d'un soi qui se libère sous justement l'attention de Vénus rétrograde. Donc, pensez à cette extension-là dans l'idée de grandir et évoluer. Voilà. Il n'empêche que même si on se sent nerveux, secoué et agité, il y a l'autre partie plutôt positive de cette conjoncture, qui est d'avoir accès à plus de créativité. Donc on sera en effervescence de ce côté-là. Voilà. Et on aura des décisions à prendre, des choix à faire. Depuis quelque temps, c'est déjà là. De toute façon, depuis mai, hein, on est dans des choix qui nous reviennent, sauf qu'on met un certain temps, depuis ce temps-là, à nous décider. Et là est venu ce moment de mettre un terme définitif à ce qui nous pourrit la vie. Voilà, c'est ça. Donc les décisions qu'on a à faire et des choix sur lesquels on hésitait depuis mai, et qui ont pu se vérifier quand même cet été, hein, pendant les éclipses, on a eu des retours flagrants, mais sur lesquels on hésitait encore. Pourquoi notre sensiblerie, entre guillemets, faisait que peut-être, ou nos espoirs. Et là, non, on nous dit, bon, stop, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et cette conjoncture nous dit, là, c'est le moment. Donc, accrochez-vous, engagez-vous là-dessus, et avancez dans le but de vous libérer, mais pour un meilleur à ce qui viendra après. Pourquoi? Alors attendez, je vois pas bien.
D'abord parce qu'il va y avoir des situations qui vont changer de manière complètement inattendue. Il y a des gens qui vont revenir dans nos vies, auxquels on ne s'attendait pas et qui vont faire leur réapparition. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres qui vont nous retourner le cœur et la tête. Et là encore, ça peut amener des transformations de trajectoire, des déménagements, des engagements à vivre ensemble, des désengagements de l'autre côté si la personne n'était pas heureuse avec son conjoint, ou voilà. Donc ça peut amener à pas mal de remous, hein. Et on va donc passer par différents états émotionnels et par des changements d'état d'être, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on passe dans ces états émotionnels-là. Et qui amène des bifurcations qui sont d'ordre affectif, sentimental, familial, professionnel, mais même géographique. Voilà, comme s'il y a des déménagements. On peut être amené d'un seul coup à changer notre fusil d'épaule alors qu'on s'était engagé sur autre chose. Voilà. Mais ça, c'est assez soudain et c'est des aspects du ciel actuel. Alors, on a envie de nouveaux horizons. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut amener des changements soudains. On a envie de nouvelles évaluations et de remise à niveau, de remise à jour, parce que on a ces anciennes relations qui restent toujours là, à côté, avec lesquelles on a envie de régler certaines choses et qu'on n'ose pas bien là. C'est bien le moment avec détermination de le faire, de régler ce qu'il n'était pas et de crever l'abcès, de se montrer tel que l'on est, avec nos faiblesses et nos capacités à traverser la vie de l'autre, enfin en se mettant face à l'autre, en n'ayant pas peur de son regard et en assumant notre nouvelle peau. Voilà. On est donc dans un recadrage sur le plan général. Tout ça afin d'évaluer le sens de ce qui nous tient à cœur en réglant des blessures passées qui fait que nos vies vont s'orienter tout à fait différemment. C'est très bien en fait, parce que peut-être que depuis un moment on était dans quelque chose qui nous faisait souffrir et la présence de Chiron fait qu'elle est là pour nous guérir, pour enfin soigner cette partie de nous-mêmes qui était en état de qui était avec des plaies béantes, quoi, et qui demandait qu'à être soignée. Et bien c'est pour ça que toute cette période s'applique à nous bichonner, à nous soigner et à faire état de ces émotions. Voilà. Parce que si jamais on n'exprime pas, voilà, ce qu'on a à dire, le souci c'est que on risque de le garder et de somatiser tout ça dans notre corps. Notre corps va l'exprimer en maladie parce qu'il a besoin de l'exprimer. Et ça, j'allais dire à cause ou grâce à Pluton. Pluton nous amène ça et on peut ressentir plein de douleurs qui s'expriment, des angoisses. C'est pas forcément des maladies, mais voilà, ça peut s'exprimer sous forme d'angoisse très forte parce que on est à fleur de peau et qu'on est très en effervescence, très impacté par tout ce qui se produit en ce moment. Alors, c'est à la fois une période de crise, mais c'est aussi une motivation à nous engager dans nos priorités. Ces priorités, elles mènent à viser
le lointain, ce qu'il y a devant nous. Mais surtout, viser les priorités, c'est aussi savoir quelle est la vraie cible. Pardon, hein, j'ai du mal avec l'écran. Mais bon, c'est pour ça que je viens de moins en moins et que je suis désolée, je ne suis pas à l'aise devant la caméra. On fera mieux, j'espère, avec les 77. Donc, la première de nos priorités, hein, c'est d'agir pour une bonne cause. Alors, si on le fait dans un sens communautaire, c'est très bien, mais pour bien agir dans un sens communautaire, il faut agir aussi par rapport à nous et penser à ce que nous, on a besoin. Alors, quelle est cette priorité? Quelle est cette première bonne cause? C'est soi-même. Hein, c'est soi-même et l'essentiel de notre existence. Quelle est ma mission ici? Pourquoi j'agis? Et une fois qu'on a trouvé ce pourquoi on était fait, eh bien, il s'agit aussi maintenant de penser à plus loin, c'est-à-dire dans nos prochaines incarnations. Quelles sont ces prochaines incarnations? C'est pas forcément nos vies futures. Oui, quand on y croit à la réincarnation, on peut d'ores et déjà travailler pour renaître dans de bonnes conditions. Et ça, pour renaître dans de bonnes conditions, il s'agit de, vous savez comme moi, hein, de faire le bien. Les prochaines incarnations peuvent être aussi cette période actuelle. On sait que de lune en lune, on passe d'un état à un autre, qu'on est là pour évoluer, que d'année en année, on évolue. Et à chaque fois, c'est un redémarrage. Donc, on a des incarnations dans cette vie-là. On incarne à chaque fois une nouvelle âme, par exemple, ou une nouvelle vie, à chaque fois qu'on recommence sa vie avec quelqu'un, ou voilà, qu'on avance. Et il y a des incarnations à assumer dans cette vie-là, et pour ceci, il faut commencer maintenant à se concentrer sur notre essentiel. Alors, il peut y avoir beaucoup de ruptures aussi pendant cette période, et qui peuvent présenter des tracas administratifs ou des tracas avec la justice normale. Hein. Il faut changer de maison, il faut s'occuper des papiers, il faut s'occuper, ça peut être le cas d'un enfant qui quitte la maison également, ça peut être le cas si on déménage, on a des papiers à faire, bon voilà, il va y avoir pas mal d'administratifs à régler pendant cette période. Et là, on nous demande de faire appel à nos facultés d'adaptation. Parce qu'il ne faudra pas nier le fait pendant ces états de crise, nous sommes en situation de stress et avec en prime des accélérations ou des retards. Bah oui, on peut se dire, bah tiens, non, ça va attendre. Et puis d'un seul coup, tout nous tombe sur la figure en même temps, c'est-à-dire qu'on a plein de choses à gérer en même temps, alors qu'on s'était dit, bah ça peut attendre. Sauf que d'un seul coup, on est submergé de travail et de tâches à faire, en plus de ce qu'on fait d'habitude. Et là, ça provoque un stress assez violent. Ou alors, on peut se retrouver avec des retards, ce qui fait que de l'autre côté, on a des créances peut-être à payer et ça nous met un stress parce que il y a des retards de livraison. Enfin voilà, ça peut un peu nous, on peut être au devant de ça. Et là, ben il va falloir gérer ces angoisses-là. Voilà, il faut les gérer de manière plutôt active, c'est-à-dire il ne faut pas languiner, il faut vite rebondir sur chaque action qu'on peut
qu'on peut mener à bien et pas se prendre la tête sur un truc qui bloque. Voilà. Il faut s'appuyer sur cette envie d'avancer et de ne pas rester campé sur ses positions. Pareil. Par exemple, bon, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et vous aviez décidé de ne plus avoir de rapport du tout. Sauf que la personne a l'air bien disposée pour avoir au moins de bons rapports avec vous. Là, c'est pareil, il ne faut pas rester campé sur une position. On se dit, bon, ok, voilà, quittons-nous bons amis, on se serre la main, et c'est du passé. Voilà, mais faire les choses de manière plutôt correcte, c'est recommandé. Plutôt que de faire claquer les portes, finir en drame, montrer du doigt tout ce qui va pas et finir avec de la colère, c'est vraiment pas c'est pas ce qui est préconisé par l'ordonnance du ciel. Donc là encore, il va falloir peut-être changer nos façons de faire et du coup, ça peut nous amener à changer plein de paramètres. Dans notre façon d'être et ça sera plutôt positif et puis ça nous permettra de créer ces nouvelles façons de procéder, de les garder en se disant finalement ouais, c'est pas si difficile et ça permet une nouvelle structuration de soi. Qui dit nouvelle structuration, ça peut nous emmener aussi à créer de nouvelles structures, une nouvelle entreprise, créer une nouvelle maison, créer de nouvelles règles au sein du foyer. Donc c'est une totale restructuration, mais par rapport à nous, ce qu'on a envie de changer en nous. Et de telle manière à ce que ça ait de l'influence sur sur ce qu'on vit et les gens qui nous entourent. Voilà. Alors qui dit faire de nouvelles structures, créer de nouvelles structures, pardon, ça veut dire aussi créer dans la matière. Et on peut créer dans la matière pour un bien communautaire. Mais ce bien communautaire, il passe d'abord par soi-même. Si on le fait bien, si on le fait de manière à revaloriser son soi, on revalorisera inévitablement ce que l'on fait et ça aura une répercussion ou une reconnaissance. Octobre nous promet d'être très mouvementé. C'est pour ça qu'il faut déjà s'y préparer. On est déjà dedans. Enfin, moi, j'ai bien ressenti ce début de mois. Ça bouge dans tous les sens. Moi, je me trouve assez active et aussi créative. Donc vive, hein, créative, réactive, vive. Et puis active aussi. Donc on va être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre. Si on veut s'ouvrir humainement, on va être plus dans la compassion, comme le propose l'ère du Verseau, comme je le disais, et on va essayer de résoudre nos problèmes en douceur, dans la douceur, comme je le disais précédemment, en se serrant la main, en se quittant beaux amis, et pour que les liens soient durables. Et si chacun y met du sien, voilà, un peu du sien, on peut arriver à de bonnes ententes, malgré tout. Voilà, le faire selon notre nature, notre vraie nature profonde, celle qui est à la base et qui n'est pas pervertie par l'éducation, par le système social, enfin plein de choses qui font que on est un peu voilé, quoi. Nos natures sont plus du tout celles qu'elles étaient à la base, à la naissance. Voilà. Il va être indispensable de toute façon d'abandonner nos côtés trop rentre dedans. Ou pareil, il va falloir abandonner nos vieilles casseroles. Hein. Il y a des moments, c'est-à-dire que s'il y a des gens, il y a des choses qu'on a traînées derrière soi depuis un moment
Et là, si ça revient en force, c'est pour justement nous aider à prendre une véritable décision du stop, mettre un terme définitif, d'où l'idée d'une vraie transformation à l'idée d'être dans l'extension nous-mêmes. Donc, une fois qu'on a vu que cet été, ça représentait le même problème, et qu'on nous usait, qu'on nous utilisait dans un sens unique, c'est-à-dire que dans l'intérêt de l'autre, il y a un moment on dit bon allez ça va quoi, merci, ciao, on va s'en arrêter là, voilà, suffit. Donc c'est le moment de se libérer de tout ça, et de ce qui nous retient et de ce qui nous use. Pardon, j'ai vraiment le soleil dans le visage. Alors c'est pareil, qui dit qu'on est dans le stress, on peut être vulnérable émotionnellement. Attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu, voilà. Il en est de même pour les sentiments, les exprimer, permettre de briser la coquille. Si on est la cible de quelqu'un, s'ouvrir à la déclaration. Et dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être dans le dépouillement. Le dépouillement de nos peurs, le dépouillement de nos appréhensions. On peut profiter pendant cette période, voilà, de créer et même de se former, de s'améliorer, de se familiariser à une... pardon. Non. Oh, mais c'est pas vrai. De se familiariser avec une technique, ou alors carrément de prendre une formation avec, pour élargir nos compétences. Tous ces aspects bénéfiques de la création nous emmèneront vers de bonnes perspectives. Il y a une belle trajectoire derrière qui risque de se dessiner. Si on se met sur de nouveaux projets, c'est pareil. Il y a des possibilités de nouveaux horizons dans toutes sortes de domaines. Voilà, je le disais, familial, affectif, professionnel et géographique. Le but, de toute façon, de nous concentrer sur le fait de grandir, d'évoluer et de nous engager sur du long terme dans ce qu'on veut rétablir de bon et de neuf pour nous. Le tout étant de créer de la douceur à nos espaces libres, parce que ça permet d'être en relation à soi et à son essentiel. Et puis avec l'idée de se dégager de bagages karmiques, voilà, en les laissant sur le bord de la route. Maintenant, je vais vous laisser en brancher sur les énergies de cette nouvelle lune avec le fil de lumière des 77, et je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà, nous allons présenter les 77 en deux parties. Pourquoi? Puisque vous avez pu voir auparavant que je les ai placés sur la table, et en écoutant ma vidéo, en fait c'était beaucoup trop dirigé sur comment dire, une question ou des connaissances bouddhistes. Voilà, j'avais du mal à vous expliquer, mais c'était plutôt dirigé là-dessus. Alors je me suis dit non, ça va pas parler à grand monde, à part ceux qui s'y intéressent et qui pratiquent. Donc j'ai placé les cartes. Maintenant je vais vous donner une première interprétation
de ce tirage avec la photo que vous voyez ici. Vous pourrez vous apercevoir, puisque j'avais dit que je garderais les cartes qui étaient renversées, celle du centre qui est le consultant en bas et qui s'est présenté à l'envers, et également la carte de la réceptivité, le vert qui est le 39, qui s'est présenté renversé, ainsi que la sagesse ancestrale qui s'est présentée aussi renversée. Donc, je vous fais cette première interprétation avec les cartes renversées, puis je vous ferai une deuxième interprétation. Si on regarde la carte qui prédomine en haut et qui devait nous donner le sujet de cette lune, sur quel sujet travailler, et bien justement, on nous demande quel sujet choisir. Excusez-moi, j'ai du mal à l'exprimer. Choisir le sujet qui est à approfondir. C'est-à-dire qu'il faut mettre en lumière ce que l'on cible et ce que l'on veut dépasser. Ce point qui est là à éclaircir pour justement savoir rebondir à partir de notre lumière divine. Alors, il va falloir isoler chaque point et se centrer sur chacun d'eux pour faire face à ce qui émane de ce point. Et donc, aussi pouvoir en faire le tour. Regardez cette carte, là, et voir le noyau du problème de nos vies. Ce qui provoque les vagues, avec ce bateau-là, c'est notre véhicule. Et qu'est-ce qui provoque les vagues de nos vies? À quel vent nous nous sommes fiés? Quelle partie sombre, puisqu'on est dans la nuit avec ce bateau, de nous-mêmes nous a fait virer de bord? Je crois que c'est ça les questions à se poser. Par moment, on est, quand on vire de bord, c'est que on est dans un état d'ivresse, l'ivresse de l'alcool, mais l'ivresse de l'amour aussi nous fait virer de bord. On ne contrôle plus nos sentiments ni nos émotions. Et justement, pourquoi ce verre se retourne à l'envers? Eh bien, parce que on a manqué de contrôle et à ce moment-là de réceptivité divine. On a manqué de connexion à nos guides. La sagesse ancestrale juste à côté, voilà, on n'était pas connecté. C'est comme si vous aviez un récipient et au lieu de recevoir tout ce qu'on avait à recevoir de nos ancêtres, être à l'écoute peut-être, en étant réceptif, on est à l'écoute de ce qui se passe. Eh bien, on a fermé nos écoutilles, on a renversé le verre et on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu voir aussi, ça peut être ça. Et donc, ces ancêtres sont ceux qui détiennent l'expérience et qui ne souhaitent pour nous qu'une belle évolution et une ascension par la réalisation de notre être ici-bas. Ils veulent notre bonheur. Et on n'était pas suffisamment à l'écoute parce qu'on était dans l'ivresse de la jeunesse, peut-être. Voilà. Et l'ivresse de l'expérience. Et ces cartes renversées devraient nous renvoyer à ce que nous visons à rétablir. En fait, c'est notre nourriture ici-bas. Il y a des choses à rectifier, on le sait. On n'est pas pur. Et je crois qu'on nous renvoie à cette pureté dans la clarté divine qui est en haut à gauche. Et au fait que notre guide intérieur, donc cette sagesse ancestrale qui se retrouve inversée,
à la bouche, si jamais on laisse faire avec la pesanteur, la bouche va s'ouvrir. Et donc, on est ouvert à quoi en étant la tête à l'envers? On est ouvert à nos nourritures, mais nos nourritures matérielles, nos nourritures liées à nos activités physiques. Voilà, et toutes ces nourritures liées à notre être physique. Et tout ça, c'est on est voilé parce que nous sommes pris dans cet engouement de nourriture matérielle et terrestre qui nous tiennent enfouis dans ce système et dans lequel on se laisse emporter aussi par le flot de nos émotions. Hein, la carte des émotions est en bas, là, à droite. Donc, on est bouche béante qui caractérise cette apesanteur et le fait de parfois cibler ce qui nous fait avancer ici-bas. Et c'est pas là où c'est pas ce qu'on doit cibler. D'accord, je reconnais le fait qu'on a envie de se mettre la tête à l'envers parce que parfois on a envie d'oublier tout ce qui nous accable ici. Et du coup, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. On oublie cette sagesse en nous et on se met la tête à l'envers. On boit un coup, voilà, on essaye de griser un peu ce moment de vie où on peut se retrouver pris par nos émotions. Voilà. Et qui nous coupe malheureusement de notre propre lumière, du sacré magicien qui est en nous, parce que ce guide, ça peut être ce magicien en nous, capable de miracles, au moment de sa rencontre à lui-même, conscient justement de son héritage éducatif, karmique et d'expérimentateur. Si on va plus bas, on voit le E d'héritage, hein, ce H avec ce E qui entreprend derrière. Moi, je trouve que c'est celui qui expérimente et qui entreprend sa vie avec toutes ses expériences. C'est très parlant, hein. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé là? C'est de changer, être dans la réceptivité ou dans la réception de notre être supérieur. Viser à rejoindre cette expansion de cet être en un seul point. Ce point de lumière qu'on peut voir justement dans le point isolé, comme si c'était la cellule souche à viser pour illuminer à partir de cette cellule souche tout notre être intérieur et étendre le sacré en nous, au-delà de nous, et le communiquer cet état d'être dans chacune de nos rencontres. Qu'est-ce que j'ai retenu? Eh bien, cet ermite, lui, il connaît le chemin. Et la voie à emprunter, il l'a emprunté. On va dire qu'à chaque pas, on comprend des choses. Bon, parfois, on est obligé de revenir dessus, ce qui nous fait travailler sur notre karma, voilà, hein, pour améliorer. Mais lorsque cet ermite il s'isole et qu'il est concentré sur sa vie, sur sa manière de faire, il est dans la réceptivité de ses émotions, dans l'accueil de ce qui le noie aussi. Et sans faire de vagues, eh bien, il va boire ce qu'on est venu lui livrer avec le Graal. Hein. Imaginez que ce verre, c'est le Graal au milieu, là, qui est le centre.
C'est votre Graal, ce qui va permettre à votre clarté intérieure de se manifester et d'être au plus clair avec l'autre en montrant votre authenticité et en étant dans la pureté des intentions. Je dirais que boire à cette source de lumière, c'est aussi être dans l'expérience divine et la partager en cette période chahutée. Parce que si on regarde la rencontre en bas, c'est aussi venir à l'autre, mais nous sommes à la rencontre de notre ombre. Pourquoi je dis ça? La 77 renversée, si on regarde le côté créateur qui est lié à l'ombre en haut à gauche de la carte 77, elle montre bien que nous venons à l'encontre, pas à l'encontre, à la rencontre de nos parts d'ombre. Mais pourquoi faire au final? Pourquoi on va rencontrer ces parts d'ombre? Justement pour nous amener à nous connecter à cet être spirituel qui demeure en nous et qui est le guide dans la nuit. Avec la lune qui apparaît là, il y a la lune qui apparaît en synthèse, donc on est en plein dedans dans cette lunaison là, et on vient encore une fois, ce qui est appuyé, on est dans cette nuit là, et ça vient, on est dans le sombre de nos parts. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit vraiment d'abord la lumière en début de jeu et en fin de jeu, on finit sur cette nuit, celle qui nous porte conseil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenue sur ce tirage ce matin, ce 7 octobre, parce que d'abord le 7 me parle, il y a un côté sacré dans le 7 qui parle divinement. Et c'est cet être spirituel qui demeure en nous, qui doit ressortir en tant que guide et maître à nos intuitions. Donc fiez-vous à elle. Voilà ce que j'ai à dire pour ce premier tirage. Je vous mets tout de suite sur l'interprétation et la description des 77 sous un autre plan. Merci. Nous voilà sur la deuxième interprétation. Donc j'ai retourné les cartes pour les mettre à l'endroit et je repars du départ sur le point d'interrogation, le sujet. Quel est le sujet à pointer? On voit ce tourbillon en suspension, plein de questions. Et quel sujet choisir? Quel est celui qui est à travailler en cette lunaison? Qu'est-ce qu'on va choisir de réinitialiser? Qu'est-ce qu'on va choisir de mettre à jour? Puisqu'il y a la pleine lumière tout de suite qui arrive derrière les questionnements. On est dans ces rebondissements de questionnements et le point est éclairé. On est au centre des questionnements. Et on se demande qu'est-ce qui est à réinitialiser, qu'est-ce qui est à mettre à jour. Eh bien, je dirais qu'il faut se connecter à sa lumière divine et ascensionnelle pour amplifier notre propre lumière, pour une extension de nos rayons à partir de chaque cellule de notre corps. Ce matin, par exemple, j'écoutais une méditation sur l'expansion de notre lumière christique, la lumière divine, c'est ça, qu'on soit bouddhiste ou
ou chrétiens, ou quelle que soit notre religion, le but est de faire rayonner en nous et au-delà de nous cette lumière, cette pureté, et de l'étendre pour la communiquer aux autres. Donc, voilà le sujet sur lequel on devrait s'étendre, sur l'extension de nos rayons à partir de chaque cellule de notre corps. La cellule, regardez, elle est bien là, à droite, en haut. On a la lumière, l'expansion de nos rayons avec la deuxième carte, juste en dessous du point d'interrogation. Et à côté, on a la cellule souche. Donc, ce qui est à mettre en lumière, c'est aussi chaque sujet qui sont à approfondir, ou chaque sujet qui est à approfondir et à aborder. Pour cela, il faut les isoler. Hein, c'est l'isolement, cette carte. C'est savoir écarter chaque sujet pour bien les distinguer, comme isoler chaque particule de notre être pour amplifier la lumière guidante en chacune d'elles. Et à partir de chacune d'elles se fera l'expansion de notre être visant à rejoindre notre être supérieur en nous unifiant à cette clarté d'être. Car cet être supérieur, à lui seul, il est la pureté. Et à nous de nous mettre dans la pureté de nos intentions. Cette pureté d'intention que notre véhicule ici-bas, donc là on revient au bateau qui traverse cette incarnation terrestre avec tout ce que ça implique, comme chahutage, comme tempête, hein, il traverse les émotions, il est au milieu de tout ça, au milieu des vents perturbateurs, que sont aussi nos pensées, puisqu'on a aussi la carte des pensées, la carte spirituelle là en bas à droite. Voilà, là on nous invite à viser la voie céleste. Regardez, si jamais on a tourné ce verre de réceptivité qui est notre Graal, il est dans la continuité. Au-dessus, vous avez la carte qui vise la voie céleste pour l'extension des rayons et l'expansion de notre être de lumière. Le but, justement, alors c'est marrant parce que là, du coup, ça me parle autrement. Le bateau, avec la carte de l'isolement, ça me donne un point d'ancrage, moi. Vous voyez? Donc, il faut s'ancrer à partir de chaque noyau de lumière ou s'ancrer à partir du noyau, du sujet qui nous intéresse pour recevoir notre propre éclairage ou alors recevoir aussi ce que nos guides et notre sagesse suprême, notre sagesse ancestrale, ce qui est supérieur à nous, a à nous livrer à ce sujet. Si je prends le verre en tant que Graal, nous sommes ce Graal à partager. Cette nourriture spirituelle que chacun de nos guides nous ont permis d'en être l'héritier. Hein, le H là avec le E derrière, moi je trouve que ça parle vraiment de ce qu'on nous a donné à la base, dans cette vie, dans cette incarnation, pour comment dire, rétablir le karma négatif et travailler sur cet héritage, donc ce que je disais, éducatif et
et autres, quoi. Tout ce qu'on a expérimental, voilà, c'est ça. Parce que nous sommes tout ce que nous avons hérité au fil de nos rencontres. Hein. Quand on regarde les rencontres, ça nous a permis d'avancer de manière différente parce qu'on a appris de ces rencontres-là. Et donc, on a appris de ces rencontres et aussi de nos ermitages parce qu'il y a des moments où on a eu besoin de se retrouver seul pour justement nous permettre de nous connecter à notre propre lumière divine, à nos propres intuitions. Nous sommes la lumière divine. Et le sens sacré de notre présence ici, c'est d'en prendre conscience. En fait, nous sommes ce que nous sommes venus guérir. Nous sommes la somme de notre état d'être. Nous sommes la somme de cet être humain entreprenant et expérimental. En fait, nous sommes l'entrepreneur spirituel et ce que nous avons à travailler dans notre cœur, au sein de notre être, qui est parfois, quand on regarde la carte de la spiritualité, mais aussi des émotions, cet être qui est ici à la fois sur Terre et dans son expansion spirituelle, il est en phase ascendante parfois et parfois descendante. Il est très très instable, comme un bateau sur les vagues qui se laisse porter à tout vent. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est demandé de nous connecter à l'essentiel. L'essentiel, c'est cette approche différente de notre passage ici sur Terre en tant que grand solitaire. On est j'allais dire le conquérant de nos chevauchées mentales. Hein. Et c'est vrai, je vois ça là-dedans. On est cet ermite, voilà, qui est aussi un conquérant des chevauchées mentales que l'on traverse, et qu'avec sagesse, en incarnant l'ermite, par exemple, nous arrivons à dissiper par la lumière du sacré. On arrive, quand on se branche en méditation, à passer outre le bavardage mental, les soucis, les projections de demain ou les attachements d'hier à hier. Si vraiment on se met au sein de cette lumière sacrée, on arrive à dissiper tout ça. Et voilà le point à identifier en cette lunaison 1. Cette énergie, cette lunaison, elle est créative de lumière et d'expansion de notre être. Et ça, c'est marrant, hein, mais c'est marrant, ça me fait plaisir à la fois, parce que ça m'est venu dans la nuit, et il y a la carte de la nuit qui est bien présente. Et ça m'a mis face à cet univers infini, à toute cette variance infinie que nous devons recevoir à partir d'ici et maintenant, en notre ancrage terrestre, en ce corps qui est notre matérialisation terrestre en tant qu'humain et notre réalisation spirituelle en tant qu'esprit incarné. On a cette chance de pouvoir avancer dans ce corps et en réalisant
toute la lumière qui nous habite et qui peut nous porter au-delà de nous-mêmes par la foi en nos miracles. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et vous avoir donné un boom de lumière qui vous permettra de croire au meilleur. Je vous remercie, à très bientôt et à dans 15 jours ou peut-être avant si j'ai une vidéo sur quelconque sujet. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.